Alors, pour vous parler un petit peu du milieu familial d'où je viens, j'ai 2 frères qui sont plus âgés que moi. On a eu, comment je dirais, mes parents se sont séparés, on était quand même assez jeunes. Le témoignage que je rends de mes parents, pour avoir reçu le témoignage d'un ami qui avait subi des abus de la part de sa mère, j'ai dit, écoute, j'ai aucune référence pour comprendre ce que tu nous témoignes aujourd'hui. Parce que on n'a jamais subi de méchanceté de la part de nos parents. Nos parents ont eu des manques comme tous les parents qui sont ici. Je pense pas qu'il y ait aucun parent qui peut dire « moi j'ai réussi à 100%». Je me souviens d'une journée où je pense que c'était la fête des mères. Et je parlais avec ma mère au téléphone. Et je dis « Maman, on s'entend, toi puis moi, que tu nous as pas donné tout ce qu'on avait de besoin dans notre enfance. » Puis ma mère l'a reconnu tout de suite. Elle a dit « Ben oui, j'ai manqué. » Mais j'ai dit « Maman, je reconnais une chose aujourd'hui. Tu nous as pas donné tout ce qu'on avait besoin, mais tu nous as donné tout ce que tu avais. » Elle ne pouvait pas nous donner ce qu'elle n'avait pas, mais tout ce qu'elle avait, elle nous l'a donné. Puis à un autre moment donné encore, je ne sais pas si c'était la fête des mères, je parlais avec ma mère, puis je disais, maman, moi je considère qu'on est privilégié d'avoir une mère comme toi. Ma mère nous a donné vraiment une bonne éducation. Pour vous témoigner, lorsqu'on allait, mes parents étaient séparés, mais à l'occasion, mes frères et moi, on allait chez mes grands-parents du côté de mon père. Et ma grand-mère, après qu'on ait été, appelait ma mère pour lui dire « Jocelyne, tes enfants, c'est les mieux éduqués de tous mes petits-enfants. » On avait appris le respect. Le respect, c'était non négociable. Si on avait manqué de respect envers un de nos oncles, juste en l'appelant par son prénom, au lieu de dire mon nom, je peux vous dire que sur le chemin du retour, on entendait parler dans l'auto, puis on recommençait. C'était pas négociable. Puis, c'est quelque chose qu'on a appris, qui fait partie pratiquement de notre code génétique, le respect. C'est quelque chose qui est là, puis ça nous a toujours servi en passant. C'est toujours quelque chose qui nous sert dans la vie. Et puis, ça c'est un petit peu pour le milieu familial dans lequel j'ai grandi. Je suis venu à la foi à peu près à l'âge de 17 ans. Mon frère Serge qui est ici, c'est le premier à être venu à la foi chrétienne dans notre famille. Mon frère Serge, son témoignage, ça a toujours été quelqu'un de sage, de tranquille. C'est pas quelqu'un qui recherchait le mal, qui recherchait le péché, les plaisirs de la chair. Son motto, comment est-ce qu'on dit ça? Sa pensée. Là, la structure de la pensée. En tout cas, c'était un esprit saint dans un corps saint. Lui, il avait déjà ça dans son esprit dès son jeune âge. Ses héros, les bandes dessinées, c'était tous les héros des Capitaine America, les Spider-Man, c'était des justiciers, c'était ses héros. C'était eux autres qui... Puis le jour où on a annoncé l'Évangile à mon frère Serge, quand on lui a parlé de Jésus, là, puis on dit, y en a-tu qui veulent accepter Jésus ici? Il dit, c'est lui que je veux. Ça fait des années que je le cherche, c'est lui que je veux. Puis Serge, il a apporté la foi dans notre maison. Il s'est converti. Ça n'a pas fait un trop gros contraste, parce que quelqu'un qui grandit avec la pensée, un esprit saint dans un corps saint, quand il se convertit, mettons que ça fait juste continuer la lignée, là. Fait qu'il n'y a pas eu de changement radical dans sa vie, mais c'est venu nous heurter. Lorsqu'il nous parlait de l'Évangile, bon, la première réaction à cette époque-là, c'était qu'il est rentré d'une secte. C'est la première réaction souvent. Ça, Serge t'a dit souvent te le faire dire. Attention, ça doit être une secte. Si t'es pas dans l'Église catholique, si c'est ailleurs, c'est sectaire. Je me souviens une fois, je me disais, mon frère, il est chrétien. Je peux y rentrer dedans tant que je veux. Puis il y a une fois, je l'ai vraiment poussé à bout. Je l'ai poussé à bout, puis mon frère, il a lâché un sang.
Il était à bout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Il a lâché un sac, mais moi, je veux dire aujourd'hui ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'étais déçu. J'étais déçu d'avoir amené mon frère à se compromettre dans sa marche. De l'avoir poussé, de se dire pourquoi je l'ai amené jusque-là. Ça m'a déçu profondément. Je ne lui ai pas exprimé à ce moment-là. Je te dis. Et puis, une fin de semaine que mon frère est allé voir un concert chrétien, il m'a demandé au Seigneur, lequel de la famille qui est le plus proche de te connaître? Le Seigneur dit, ton frère. Puis mon frère, pendant cette fin de semaine-là, il a prié, il a intercédé pour moi. Puis alors que je faisais un bad trip sur l'acide, j'avais vraiment l'impression que les démons étaient après moi. Puis j'avais appris que les gens qui restaient au-dessus de chez nous, c'était des chrétiens. J'ai dit, je pense que j'avais été dans ma chambre, je pense que j'avais lu la Bible, j'essayais comme de faire fuir ces entités-là qui me harcelaient, qui m'oppressaient. Puis là, c'était comme, va en haut. Puis là, j'étais allé cogner à la porte. Puis là, j'ai dit, c'est quoi que le gars, c'est écoute, là, le type, il commence à me parler du Seigneur, on fait une prière, il y a une paix qui vient, aussitôt qu'on finit la prière. Puis peu de temps après, l'oppression revient. Mais moi, à ce moment-là, c'est comme, OK, je suis converti, maintenant je suis un chrétien comme mon frère. Puis, je dois dire qu'à cette époque-là, j'étais en recherche d'identité. Mon père n'ayant pas été présent dans ma jeunesse, mon identité, elle n'était pas très définie. Puis là, c'est comme je venais de trouver un groupe, c'est comme, OK, je peux m'identifier à eux. Maintenant, je suis un chrétien. J'ai une identité. Je suis un chrétien. Et j'ai commencé à aller à l'église avec mon frère. Puis si je peux vous parler de cette marche chrétienne-là que j'ai eue, parce qu'il y a eu comme 2 périodes dans ma marche avec Dieu. Cette première période-là où je suis venu à la connaissance des standards de Dieu. On nous a enseigné c'est comment on devait marcher avec Dieu. Qui était Dieu? Qu'est-ce que Dieu attendait de nous? Qu'est-ce que Dieu désirait de nous? Je suis venu en connaissance des standards de Dieu. Et j'ai tenté, par mes propres forces, d'atteindre ces standards-là. Et j'ai eu en fait, je crois que j'étais maniaco-dépressif à cette époque-là. J'ai été maniaco-dépressif jusqu'à il y a à peu près 6 ans. Oui, mais il a bien tourné. J'allais peut-être pendant 2 ans à l'église. Je marchais avec Dieu. Puis à un moment donné, je pognais une débâcle. Je m'en allais 2-3 ans dans le monde. La vie chrétienne, non, j'ai échoué, ça ne marche pas. Dieu venait me rencontrer, je revivais de quoi, je retournais à l'église, je suis bon pour un autre 2 ans, 3 ans. Je pognais une débâcle, je pense que je suis allé 5 fois à l'hôpital, si c'est pas plus, en psychiatrie. Une fois, entre autres, où j'avais été à l'hôpital Charles-Lemoine, il y avait eu une injonction de la cour pour qu'il me garde. Et puis le médecin qui me traitait avait dit à ma mère, « Votre fils, jamais je vais signer son congé. Wow. » Je pense que c'était à cause d'une injonction de la cour. C'est s'il me laissait sortir, elle était responsable de ma vie. Puis elle a dit, moi, je ne prendrai pas cette responsabilité-là. Et je pense 1 mois et demi plus tard, ce même psychiatre-là
signait mon congé. Puis elle me disait, si vous savez comment je suis en paix avec cette décision-là. Une des choses qui s'était produite pendant ce temps-là, j'avais été manger avec ma mère chez Saint-Hubert. Et puis, j'avais reconnu une chose, j'avais dit, maman, je veux te demander pardon d'avoir rappelé les erreurs du passé. Lorsqu'on se réunissait en famille, là, on parlait des erreurs que ma mère avait faites, mais à la légère. Ah oui, maman, tout était comme ça, puis entre nous autres, on en riait, puis on en parlait à la légère. Puis je réalisais, ma mère, elle ne pourra jamais être fière de ça. Elle ne pourra jamais être contente qu'on lui rappelle ces choses-là. Puis j'ai dit, je te demande pardon d'avoir rappelé les choses du passé. Puis j'ai dit, plus jamais je vais faire ça, maman. Je ne rappellerai plus les erreurs du passé. Puis quand j'ai vu mon psychiatre le lundi, elle me dit, comment était votre fin de semaine? Puis j'ai dit, je suis allé manger au Saint-Hubert avec ma mère. Puis j'y raconte cette anecdote-là. Puis je ne sais pas si c'est ce moment-là ou plus tard qu'elle me dit, Monsieur Rochefort, il y a quelque chose qu'on a reconnu en psychiatrie. C'est que l'amertume, c'est la fin de tout. Et le pardon, c'est le début de tout. Si vous côtoyez quelqu'un qui est en psychiatrie et qui vit dans l'amertume, ah, mes parents, ils m'ont fait ça. Il y a zéro évolution, zéro progression. La personne, elle est condamnée dans cet état-là. Et le jour où elle va pardonner, sa vie va pouvoir continuer, va pouvoir... Le début de tout. Le pardon, c'est le début de tout. L'amertume, c'est la fin de tout. Et donc, ce médecin-là me donne mon congé, puis je peux dire que Dieu m'a visité. À chaque fois que j'ai été restauré, que je revenais à l'Église, j'étais touché par Dieu, puis je revenais à l'Église. Puis finalement, je finissais par échouer. Puis, il y a deux choses qui se passaient à ce moment-là. Il y avait des moments où je me croyais digne de Dieu, puis des moments où je me croyais indigne de Dieu. Pendant les 2 ans que j'allais à l'église, là, c'était comme, je marche dresse, là je marche dresse, Alléluia, Seigneur, je peux venir devant ta face, je suis un homme qui marche dresse, je suis pas trop dans le péché. Puis quand je pognais le débat, c'est comment je suis indigne, je peux plus parler à Dieu. Puis je vous dirais que Dieu déteste l'un comme l'autre. De s'approcher de Dieu en pensant être digne de lui, Dieu il dit, tu pues, ça pue, tu sens mauvais. Ou de dire, Dieu, je ne peux pas m'approcher de toi, je suis indigne. Dieu il dit encore, tu pues, tu sens mauvais. Aujourd'hui, je peux vous dire que même si je tombe après-midi, puis je commets un péché, demain matin, je vais être dans mon lazy boy avec mon café, puis je vais parler avec mon Dieu. Je vais aller devant lui, puis je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir recevoir ce qu'il a à me dire. C'est sa grâce seule qui me permet d'aller devant lui. Et il y a environ de ça, il y a environ 13 ans de ça. Je consommais du crack à cette époque-là, de l'héroïne et du crack. Et j'avais consommé quelque chose qui n'était pas du crack. On m'avait refilé autre chose. Et j'ai perdu conscience pendant environ 17 heures dans ma chambre. Et là, je suis allé à l'hôpital et j'avais vraiment tout perdu. J'avais perdu mes capacités sociales. J'avais perdu mes capacités professionnelles au niveau du travail. Moi, j'étais convaincu à ce moment-là, OK, c'est ça, perdre son salut. J'avais cette conviction-là que pour moi, tout était fini. Le jugement de Dieu était venu sur ma vie. Et la seule chose qui m'attendait, c'était l'enfer à la fin de mes jours. Ça, c'était une conviction, c'est comme ça.
Et j'ai été en dépression pendant 7 ans. Pendant 7 ans, les seuls contacts que j'avais avec ma famille, c'était des contacts obligatoires, parce qu'on célébrait un anniversaire, puis j'étais invité. J'y allais de reculons, j'avais vraiment pas le goût d'être avec qui que ce soit. Pendant ces 7 années-là, j'avais une conviction profonde, et c'est une vérité ce que je vais vous dire là. Si j'étais mort pendant cette période-là, ça n'aurait rien changé dans la vie de qui que ce soit. Ça aurait fait de la peine à ma mère, ça aurait fait de la peine à mes proches. Mais je n'avais plus aucune implication dans la vie de qui que ce soit. Et je ne voulais plus d'implication dans la vie de qui que ce soit. Et je ne voulais plus que qui que ce soit ait une implication dans la vie. Quand j'avais cette conviction-là, si je meurs là, dans la réalité, il n'y a rien qui va changer pour qui que ce soit autour de moi. Je restais chez un ami, un frère, Pierre Durand-Lot, avec sa famille, pendant ces 7 années-là. Il m'a hébergé chez lui. Moi, je dis que si j'ai parlé 10 heures avec lui pendant ces 7 ans-là, c'est beau. Je ne montais pas en haut pour manger dans la salle à dîner, parce que ça impliquait d'être en relation avec les autres. Et je voulais pas. J'étais mal, je voulais pas avoir de relation avec personne. Donc, j'allais manger une fois par jour, j'allais manger au restaurant. Je sortais de la maison, j'allais manger un petit restaurant pas cher, je revenais à la maison, je retournais dans ma chambre. Et à cette époque-là, il y a une chose que dans ma vie chrétienne, la chose la pire qu'on pouvait faire, c'était de maudire Dieu avec sa bouche. Pour moi, c'était la chose. Des fois, je priais et je me disais, il ne faut pas que je maudisse Dieu, il ne faut pas que je maudisse Dieu. Et pendant cette période-là, j'étais tellement, je dirais, en révolte, en colère après Dieu, que je maudissais Dieu à voix haute. Et je marchais sur la rue, je m'en allais au restaurant, puis je maudissais Dieu. Et à un moment donné, je me souviens encore, je marchais sur la rue, je me souviens à peu près même où j'étais rendu en direction vers le restaurant, alors que je maudissais Dieu avec ma bouche. Dieu me dit, au moins, tu me parles. J'ai brisé. Je me suis mis à pleurer. Moi, je suis en train de te maudire, puis la seule affaire que tu trouves à me dire, c'est au moins je te parle. J'étais brisé je savais que c'était l'Esprit qui me parlait. Un frère à qui j'ai raconté cette anecdote-là, il m'a dit, ça, c'est mon Jésus. Il était tellement convaincu, que ça, c'est mon Jésus. Il était fier de cette réplique-là. C'est comme ça, c'est mon Jésus. Et à ce moment-là, ayant connu peut-être 15 restaurations de la part de Dieu, après mes nombreuses débarques et revenus, j'ai dit à Dieu, non. C'est comme si, là, tu viens de chatouiller mon âme. Je suis touché, là, mais si c'est pour en revenir, pour en tomber, je suis en bas, je reste en bas. C'est tout. Tu viendras pas, je veux pas que tu viennes chatouiller mon âme, là, pour que... Non, c'est fini, c'est fini. Et un soir que j'ai consommé, j'avais consommé du crack, j'ai fait une psychose et je me suis ramassé à l'hôpital. Et en revenant à l'hôpital, je me souviens encore, j'étais au métro Montmorency, j'attendais l'autobus qui me ramenait jusqu'à la maison. Puis il y a une pensée qui est venue sur mon cœur. C'est Dieu me manque. Dieu me manque.
Je me suis mis à pleurer, puis à pleurer, puis à pleurer. Dieu me manque. Ces 7 années de dépression-là, Dieu les a amenées dans ma vie pour susciter ce soupir-là. Et dès que j'ai exprimé cette pensée-là, dès que dans mon cœur, j'ai dit, Dieu me manque. Dieu me dit, je m'en viens. Là, je m'en viens. Je suis arrivé à la maison, alors que je ne parlais à personne dans la maison. En arrivant, j'ai pris Pierre dans mes bras, j'ai pleuré dans ses bras, j'ai dit, Pierre, Dieu me manque. Pierre, il avait ses enfants. Il dit, les enfants, vous allez voir, Alain, il va se comporter pas mal différemment d'avant. Il va manger plus souvent avec nous autres. Puis, Dieu m'a restauré. Dieu m'a restauré en un instant. J'ai retrouvé l'homme social que vous voyez que je suis. Comment je suis content de voir les gens, comment j'accueille les gens. Je suis quelqu'un qui est social, qui aime être en contact avec les gens. Dieu m'a pleinement restauré à ce moment-là. Puis ma vie n'a plus jamais été la même. J'essaie plus de rencontrer, d'atteindre les standards de Dieu par le bras de la chair. Je me souviens une fois, j'étais au restaurant avec ma mère. En fait, il y a de ça, à peu près de 6 ans de ça. Je parlais avec mon ami Pierre, puis je dis, Pierre, j'aurais le goût d'aller manger toutes les semaines avec ma mère au restaurant. Pierre, il dit, Alain, si tu commences ça, tu peux pas arrêter. Parce qu'il dit, elle va l'attendre. Je dis, je suis correct, je pense que je vais être capable d'assumer ça, c'est correct. Puis je pense que la première fois que j'avais été chez ma mère pour la visiter, je dis, maman, c'est quand la dernière fois que je suis venu te voir juste pour venir te voir? Tu sais que c'est pas une rencontre de famille, là. Maman dit, ça fait longtemps. Je dis, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Et puis, on a commencé à aller déjeuner ensemble le samedi. Puis, à un moment donné, on va déjeuner ensemble les samedis. Puis, le samedi soir, il y avait une fête. On avait été au buffet des continents. Puis là, ma mère, elle me dit, la semaine prochaine, ça marche toujours. On venait de manger, là, le samedi, on venait de manger ensemble. La semaine prochaine, ça marche toujours. Là, j'étais là, je dis, y a-tu une fête? Y a-tu quelque chose? Je dis, de quoi tu parles? Ben, notre déjeuner, là. Je dis, ben oui, maman, je t'ai dit, à tous les samedis, on va aller déjeuner ensemble. Fait que quand Pierre, il a dit, si tu commences ça, tu peux pas arrêter, elle va l'attendre. Le samedi, on a mangé ensemble, puis le dimanche, elle parlait déjà du prochain samedi. Fait qu'elle attendait ces moments-là, puis je dois vous dire que je les attends aussi. Ma mère, c'est devenue une amie, une confidente. C'est à peu près toute ma vie. Le samedi, on va manger ensemble, je lui raconte tout. Je lui raconte ma relation avec Dieu. Puis, ma mère me reçoit pleinement dans tout ce que je lui partage, dans tout ce que je suis. Elle m'encourage, elle me donne des paroles de sagesse. Des fois, là, je suis surpris, je lui partage des choses, puis sa réponse me témoigne, elle a vraiment compris ce que je viens d'y exprimer. C'est souvent des choses profondes par rapport à ma relation avec Dieu, comment je vis ma foi au quotidien. Et puis j'ai cette liberté-là de partager avec ma mère, puis je suis devenu aussi, par le fait même, je suis devenu aussi son confident. Fait que le samedi matin, on s'ennuie pas, on parle pendant 1h30 de temps au restaurant, puis on se raconte nos semaines, puis on partage ensemble. Puis une fois qu'on mangeait ensemble, ma mère et moi, je lui témoignais comment est-ce que Dieu m'avait restauré, puis ma mère, elle dit à Alain, elle dit Dieu, mais elle dit, tu t'es aidé un peu toi-même aussi, là. J'ai dit, maman, moi, Alain Rochefort, j'ai fait la preuve, hors de tout doute, que ma vie entre mes mains, ce n'est que de la merde. Si tu vois quelque chose de glorieux en moi, c'est lui.
Et ma mère n'a pas argumenté. Elle sait qu'est-ce que c'était ma vie entre mes mains, puis elle voit maintenant que ma vie, je la remets entre les mains du Seigneur. Elle voit la différence, elle l'apprécie. Et c'est ce témoignage que ma vie n'est plus entre mes mains. Et c'est un repos. Lorsque la Bible nous encourage à rentrer dans le repos de Dieu, ce repos-là, c'est quand vous arrêtez de tenir votre vie entre vos mains et vous dites, ça ne m'appartient plus. Ma vie, là, c'est plus mon problème, c'est le tien, Seigneur. Ma vie, là, c'est plus, elle m'appartient plus, elle t'appartient. Rentrer dans le repos de Dieu, ça se fait par la foi. Lorsqu'on choisit, vous savez, il y a deux choses qui ne peuvent pas cohabiter dans un être humain en même temps. L'inquiétude et la foi. On doit toujours choisir lequel des deux on va faire. Mais on peut pas, les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Lorsque vous choisissez de faire confiance, vous bannissez des inquiétudes. Je dis non aux inquiétudes, j'ai choisi de faire confiance. Et c'est un repos. C'est un repos. Lorsque ma confiance est rendue et qu'elle est complète en lui, je peux me reposer, j'ai plus à m'inquiéter. Ça ne repose plus sur mes épaules. C'est sur tes épaules, Seigneur. C'est toi qui le fais. Lorsque Dieu m'a restauré, écoutez, ma vie, ça allait très bien. Ça allait très bien. À un moment donné, c'est comme, il faudrait peut-être que je commence à prier puis à lire la Bible. C'est bien beau que je vais bien, que je suis mieux, mais il faudrait peut-être que j'entretienne ça. Et on avait reçu un enseignement à l'Église par rapport à la seule prière que le Seigneur nous a enseignée, parce que les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Le Seigneur, il a fait la prière de notre Père. Puis récemment, je réalisais que lorsque nous, on fait de notre Père, on doit faire un processus inverse à celui de Jésus. En ce sens que Jésus avait une pensée lorsqu'il a dit ces paroles. Nous, on doit dire ces paroles-là et chercher la pensée qu'il y a derrière. Et lorsque j'ai commencé à prier, je dis, tiens, je vais prendre la structure du Notre Père. Et je commençais par mon Père qui est au ciel. OK, qu'est-ce que ça implique le fait que Dieu est mon Père? Mais Seigneur, c'est toi qui me gardes et qui me protège. Tu me diriges, tu me conduis, tu m'enseignes, tu m'instruis. Tu me reprends, tu me corriges, tu m'éclaires, tu me libères. Tu me nourris, tu me rassaisis, tu me guéris, tu me restaures. Tu me relèves, tu me fortifies, tu me soutiens, tu m'accompagnes. Et tout cela me rassure, me réconforte, me console et me réjouit. Mon Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, amène ma vie à être comme celle de Christ. Viens me sanctifier. Puis, moi, je vous encourage, si vous demandez à Dieu de vous sanctifier, rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà sanctifié dans votre vie. Moi, je rends grâce à Dieu pour tout ce qui est sanctifié dans ma vie, tout ce qui est rendu saint dans ma vie. C'est un lieu de repos. Ce qui a été assaini dans ma vie, c'est un lieu de repos. C'est là. Je rends grâce à Dieu pour la sanctification qu'il a faite. Je dis, continue, Seigneur. C'est bon, j'en veux encore. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ainsi ma réflexion, elle est sur le fait qu'on est des ambassadeurs de Christ sur terre. Et je dis, Seigneur, je veux être un ambassadeur digne de ce nom. Je veux bien représenter les valeurs de ton royaume. Si je suis un ambassadeur, je représente le royaume de Dieu sur la terre. Je suis un représentant du royaume de Dieu sur la terre. Et je dis, Seigneur, je veux être digne. Je veux me comporter d'une manière digne de cette vocation-là. Je veux être un bon ambassadeur. Et je dis, Seigneur, que ton règne prenne de l'ampleur, prenne de l'envergure dans ma vie. S'il y a des terrains qui ne t'appartiennent pas, viens les conquérir.
que tout t'appartient. Viens conquérir tout ce qu'il y a dans ma vie. Puis utilise ma vie pour l'avancement de ton règne autour de nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, nourris mon corps, mon âme et mon esprit. Donne-moi une nourriture qui restaure et qui soutienne. Nourris-moi de Christ. Jésus a dit, ma chair est un aliment, mon sang est un breuvage. Seigneur, je veux manger de ta chair, je veux boire de ton sang. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que c'est à ce moment-là que je demande pardon à Dieu pour les fautes que j'ai commises. Jamais. Jamais. Ce n'est pas là que je demande pardon à Dieu pour les fautes que j'ai commises. C'est là où je m'efforce de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Parce que je viens de dire à Dieu, Seigneur, c'est comme si je disais à Dieu, Seigneur, regarde comment je pardonne aux autres, là, puis je veux que tu me pardonnes de la même façon. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui m'offense, je lui dis toujours, tu viens de gagner un privilège. Tu es rendu en tête de liste de ma liste de prières jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien que je sois libre. Il y a un frère comme ça qui, une fois au téléphone, il me dit des paroles blessantes. Je suis vraiment blessé. Je vais en parler avec mon ami Pierre, puis il connaît la personne, il dit, c'est vraiment pas lui de répondre comme ça. Là. Puis à la fin, je sors du bureau de Pierre, puis Pierre il dit, Alain, tu as déjà la victoire. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, quand tu es entré dans mon bureau, il y a un frère qui t'avait offensé. Tu sors de mon bureau, puis maintenant, tu as un frère qui est blessé. Tu vois ton frère comme quelqu'un qui est blessé, pas comme quelqu'un qui t'a offensé. Et tous les matins, je prie pour lui. Parce que j'ai une crotte sur le cœur. Puis tous les matins, je dis, Seigneur, envoie un frère pour l'encourager. Je crois qu'il a besoin d'encouragement. Envoie un frère pour l'encourager. Puis un matin, je dis, Seigneur, envoie un frère pour l'encourager. L'Esprit me dit, sois ce frère. Je dis, OK, Seigneur, je vais l'appeler. Puis je l'appelle, et il ne sait pas qu'il m'a offensé. Je l'appelle, il s'appelle André. Il dit, André, j'ai dit, on s'entend que tu n'as pas reçu la reconnaissance de la part de tes frères, de tes sœurs, pour tout ce que tu as fait pour le Seigneur. Mais j'ai dit, je veux que tu saches une chose. C'est un homme qui s'est toujours occupé des plus démunis. Les plus bas de la société, là, lui, il s'en occupait. Les démunis, les blessés, c'est deux autres qui s'occupaient. J'ai dit, Dieu n'est pas un ingrat. Tout ce que tu as fait pour la moindre de ces personnes-là, tu l'as fait à Christ, puis Christ n'est pas un ingrat. André, il me dit à ce moment-là, Alain, s'il y avait plus de gens dans l'Église qui feraient ce que tu viens de faire, ça irait beaucoup mieux. Amen. Et il ne sait pas encore que cette bénédiction que j'ai été pour lui, elle est venue d'une offense qu'il m'a faite. Et lorsque vous demandez à Dieu de bénir quelqu'un qui vous a offensé, parce que c'est ce que je vous encourage à faire, c'est ce que la parole vous encourage à faire, moi je dis à Dieu, Seigneur, bénis la personne et rends-moi disposé à être utilisé par toi pour la bénir, que je sois l'instrument entre tes mains. Et je peux vous dire qu'au moment où j'ai béni mon frère André, j'ai pu dire, je suis vraiment libre. Je suis libre. Quelqu'un qui m'a offensé, Dieu m'a donné la liberté de pouvoir le bénir en retour. Là, j'ai dit, OK, là, je suis vraiment libre. Si vous voulez expérimenter la véritable liberté, demandez à Dieu, Seigneur, je veux pardonner. Le premier choix, vous devez choisir de pardonner. Puis en passant dans le Notre Père, Jésus ne revient que sur un aspect du Notre Père. Tout de suite après avoir enseigné le Notre Père, il dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas. Wow. C'est l'aspect le plus important pour moi du Notre Père. C'est ce moment-là où j'intercède pour ceux qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal, afin de les pardonner.
Puis je cherche, Seigneur, c'est quoi qu'il a besoin? C'est pas juste une prière, Seigneur, bénis-le. Je passe à... Non, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qui lui ferait du bien? Pourquoi tu veux que je prie pour cette personne-là? Je cherche cette chose-là, puis quand je l'ai trouvée, Seigneur, apporte-lui ça. Fais ça dans sa vie. Ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Je demande toujours à Dieu, Seigneur, ne permets pas que mon ennemi ait une emprise additionnelle sur ma vie. Permets pas qu'il puisse avoir une emprise de plus sur ma vie, mais délivre-moi de toute emprise qu'il peut avoir sur ma vie. Je vais être libre. Dans tous les conflits relationnels que je peux vivre avec les gens, la chose que je demande le plus souvent à Dieu, c'est Seigneur, moi je veux être libre. Je veux pas que la personne la change. Non, lui il est bête. Ah, il est bête, Seigneur. Ah, que ça me tape ses nerfs. J'y rentrerai dedans. Je ne sais pas pourquoi ça. Hey Seigneur, je suis pas libre. Je ne suis pas libre. Moi, je veux être libre. Que même si lui, il est comme ça, moi, je vais être capable. Je veux plus que ça m'atteigne. Je veux même pas que ça m'atteigne. Puis je veux être apte à l'aimer, puis à avoir une relation ordinaire avec lui, peu importe comment est-ce que lui est avec moi. Amen. Ça, c'est la véritable liberté. C'est pas que l'autre change. Non, c'est que toi, tu changes. Amen. Il y a un frère qui nous a partagé récemment qu'il vivait des difficultés avec son épouse. Puis c'est vraiment pas évident pour lui. Puis pour l'encourager, je lui ai dit, y a-tu quelque chose qui t'empêche d'être plus comme Christ dans cette situation-là? Puis il me dit absolument rien. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans nos vies qui peuvent être pénibles et désagréables. Dites-vous, est-ce que ça m'empêche d'être plus comme Jésus? Non, ça m'encourage à être plus comme lui. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et là, ma réflexion, toutes les lois qui régissent ce monde physique, toutes les lois physiques de cet univers dans lequel on vit, c'est Dieu qui les a établies. Toutes les lois spirituelles qui régissent le monde dans lequel on est, c'est Dieu qui les a établies. Et celui qui va juger toutes choses, c'est Dieu. Alors, qui est-ce qui règne pleinement? C'est Dieu. Celui qui juge, c'est celui qui règne. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne. La puissance. Moi, je regarde la création, juste la puissance qu'il y a dans un atome. Vous savez que la bombe atomique, là, quand elle explose, là, en réalité, là, la seule partie du gros noyau qui rentre en fusion, c'est à peu près l'équivalent d'une cuillerée à table. Une cuillerée à table de matière contient autant de puissance qu'une bombe atomique. Et c'est Dieu qui a créé ça. Tous les atomes de l'univers. C'est à lui qu'appartient toute la puissance. Et la gloire. La seule chose qui va rester de tout ce monde, de tout ce qu'on vit présentement, de toute l'existence de cette humanité, il y a une chose qui va rester de tout ça. Et c'est la gloire de Dieu. Amen. C'est la gloire de Dieu. Je vais terminer en peu de temps. J'aimerais vous apporter une courte exhortation que je me suis dit que je vais apporter à toutes les fois que je vais avoir une opportunité de partager avec les gens. Les débuts de ma vie chrétienne, on m'a beaucoup enseigné, et puis c'est pas un reproche que je fais à ceux qui nous ont enseigné, mais on nous a enseigné principalement comment marcher avec Dieu, c'est quoi les standards de Dieu. On ne parlait pratiquement jamais de notre espérance. Notre espérance en Jésus-Christ. Les premiers chrétiens, comme je disais à Jean, ils se convertissaient le lundi, puis le mercredi, ils se faisaient bouffer par les lions au cirque. Les premiers chrétiens, il y en a qui vivaient ça. Puis, quand ils se faisaient manger par les lions, ils louaient le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils avaient, eux autres? Ils n'avaient que leur espérance. La seule chose qu'ils avaient, ils regardaient vers le ciel, ils disaient, on s'en va là.
On s'en va vers notre espérance. Lorsqu'il est dit dans la parole, Daniel avait partagé, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Un matin, alors que je vivais une période difficile de ma vie, je marchais dans la rue, j'écoutais une musique qui disait « Dans la vallée la plus basse, comme sur la montagne, je vais te louer. » Puis j'étais vraiment dans la vallée. Et j'ai levé mes bras vers le ciel et j'ai commencé à louer Dieu, puis j'avais le smile en face. J'étais vraiment heureux. Et là, Dieu me dit, Alain, que tu sois dans la vallée ou que tu sois sur la montagne, il y a un aspect de la géographie qui ne change pas, qui reste toujours le même, et c'est le ciel. Que vous soyez dans la vallée ou que vous soyez sur la montagne, si vous levez les yeux vers le ciel, il n'y a rien qui a changé. Amen. Amen. Notre espérance est toujours la même. Comme je disais à un frère et une sœur, dont Aoréa, à un moment donné, avec qui je partageais, Aoréa me partageait des moments difficiles qu'elle vivait dans sa vie. Puis une autre fois, c'était Samuel Saint-Laurent, un bon ami à moi, qui me racontait une période difficile de sa vie qu'il vivait. Puis je les ai regardés en souriant, puis je disais, hey, on connaît la fin de l'histoire. Wow. Et les deux se sont mis à sourire en regardant vers le ciel, en disant, oui, on connaît la fin de l'histoire. Lorsque les circonstances ne sont pas favorables à vous réjouir, que l'apôtre il va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ailleurs, il est écrit, réjouissez-vous en espérance. Il n'est pas dit de se réjouir dans les circonstances. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Ailleurs, il est écrit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la manifestation de celles qu'on ne voit pas. Quand les gens voient la joie dans notre vie, puis je me souviens d'une cliente qu'on avait travaillé, mon frère et moi, quand j'ai eu terminé mes travaux chez elle, elle me dit, Alain, ça m'a fait tellement de bien que tu viennes travailler chez nous. Je t'entendais chanter tous les matins dans mon sous-sol. Elle dit, moi, ça m'amenait dans la louange. Puis j'ai dit, elle s'appelait Myriam, j'ai dit, Myriam, est-ce que tu sais les conditions, les circonstances de ma vie actuelle? Elle dit, oui, ton frère m'a dit. Je vivais vraiment des circonstances où il n'y avait rien à se réjouir. Mais mes yeux n'étaient pas sur des circonstances. Puis je peux vous dire, à tous les fois, peu importe les circonstances de ma vie, lorsque je regarde vers mon espérance, il y a toujours une joie. Et cette joie-là, c'est une manifestation des choses qu'on ne voit pas. Si quelqu'un arrive un jour et vous dit, comment tu fais pour te réjouir dans de telles circonstances? Vous pourrez leur dire, ça c'est la manifestation de ce que tu ne peux pas voir. C'est la manifestation de mon espérance en Jésus-Christ. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la manifestation de celles qu'on ne voit pas. Alors, mon encouragement ce matin, je vous dirais, regardez à votre espérance. Lorsque vous vous réunissez entre frères et sœurs, parlez de votre espérance. Nourrissez cette espérance-là qu'on a à Jésus-Christ. C'est ce qui va vous soutenir dans les temps difficiles.